On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner toutes mes petites astuces pour voyager pas cher. Bien évidemment tout est relatif, on ne va pas voyager gratuitement, on va pas se mentir. Chaque voyage a un prix et malheureusement c'est pas toujours donné les voyages. Mais là j'ai rassemblé quelques petites astuces intéressantes pour pouvoir voyager quand même pas mal, puisque vous savez que je voyage quand même beaucoup et c'est moi-même qui me paye mes voyages. Donc je vais vous donner mes petites astuces pour voyager pas trop cher et pour pouvoir faire plusieurs voyages plutôt cool. Enfin voilà, je vais vous donner toutes mes petites astuces, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors si on veut voyager pas cher, on va pas se mentir qu'il y a des endroits à favoriser, parce que le budget ne sera absolument pas le même si on décide de partir aux États-Unis ou à Dubaï, ou si on décide de partir dans les pays que je vais vous citer qui sont réputés pour être pas trop chers. Alors je vais vous donner plusieurs pays par continent qui sont réputés pour être pas forcément trop chers. Donc les données que je vais vous présenter seront pas forcément encore juste au moment où vous regarderez la vidéo, puisque ça évolue tout le temps, mais après c'est globalement assez similaire pour la plupart du temps, donc je vais vous présenter un peu tout ça. Pour l'Europe, je vous conseille la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie qui sont réputés pour ne pas être très chers, et aussi le Portugal et les îles grecques qui sont plutôt très abordables. Après c'est une liste assez exhaustive, bien évidemment il y aura d'autres pays. Là c'est vraiment pour vous donner des petites idées que je vous dis ça, mais regardez bien un peu partout quand vous regardez pour voyager en Europe, comparer un peu les prix des pays, comparer le niveau de vie, etc. pour avoir une idée un petit peu plus précise. Pour l'Asie, vous avez l'Asie du Sud-Est qui est réputée pour être vraiment pas cher. Donc les pays qui sont compris dans l'Asie du Sud-Est, c'est la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Laos, le Cambodge, les Philippines, le Vietnam et la Birmanie. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déjà quand même voyagé dans la plupart de ces pays, puisque c'est des pays pas trop chers. Et là récemment je suis allée au Vietnam, et pour vous dire exactement, au Vietnam je suis partie 2 semaines avec ma cousine et on a dû dépenser à peu près 400 francs chacune pour 2 semaines. Et après on se fait plaisir aussi, donc ça reste plutôt très abordable. Et en Asie il y a aussi l'Inde et le Népal qui sont très peu chers. Donc vraiment l'Asie est réputée pour être très peu chère, et c'est les pays que je viens de vous citer sont les pays réputés pour être les moins chers du monde. Donc voilà, et en plus c'est tellement beau. Vous savez à quel point j'aime l'Asie, c'est vraiment un de mes continents préférés, donc allez faire un tour si vous avez l'occasion. Pour l'Amérique centrale, vous avez le Nicaragua, le Guatemala et l'Honduras qui sont réputés pour être pas chers. Pour l'Afrique, on a l'Égypte, le Maroc et la Tunisie qui seront pour l'instant évidemment dans des zones un petit peu tendues, mais qui sont forcément pas trop chères. Donc franchement si vous pouvez aller en Égypte voir les pyramides. Et en Amérique du Sud il y a le Pérou et l'Équateur qui sont plutôt des bonnes affaires. Donc il faut un petit peu chercher et ça peut être très intéressant. Franchement si vous pouvez aller au Pérou et voir une des merveilles du monde, on dit pas non. Pour avoir une petite idée des prix, enfin de combien coûtent par exemple les chambres d'hôtel, la bouffe, etc. Je vous mets un petit tableau juste là pour voir un petit peu, après c'est un tableau assez exhaustif et évidemment les prix changent tout le temps et tout va dépendre aussi de ce que vous allez faire dans ce pays. Par exemple moi quand je suis partie au Vietnam, pour les nuits j'ai dépensé entre 5 et 10 dollars par rapport au tableau, donc vous voyez que c'est bien en dessous des tarifs qu'ils donnent eux. Donc en fait ça va vraiment dépendre de où est-ce que vous allez loger, ce que vous allez trouver, etc. Après évidemment pour pouvoir dormir à 5 ou 10 dollars, on va pas se mentir qu'il faut pas dormir dans des hôtels 5 étoiles. On est d'accord que si on veut voyager pour pas trop cher et qu'on veut voyager dans des pays plutôt cool, on va pas aller dans des hôtels 5 étoiles parce que ça risque d'être assez cher et on va pas forcément avoir le budget. Donc certes dans ces pays les hôtels 5 étoiles sont quand même bien moins chers, on paiera pas 500 dollars une nuit dans un hôtel 5 étoiles, quoique on paiera pas 500 dollars dans un hôtel luxueux, on paiera peut-être allez 200 et même moins, 200 dollars la nuit, même moins suivant où on va. Je vous parle en dollars par rapport à la référence du tableau. Mais si on veut voyager avec un petit budget, on va plutôt favoriser les auberges de jeunesse qui sont plutôt super cool. Enfin moi je trouve qu'il y a toujours une très bonne ambiance. J'ai fait au Vietnam, on est passé voir une auberge de jeunesse, malheureusement elle était full, mais on a passé les soirées là-bas qui étaient super cool. À Miami quand j'y suis retournée, j'étais dans une auberge de jeunesse, c'est super sympa. Donc voilà, et ça reste très abordable, surtout en Asie où les prix sont super bas pour les auberges de jeunesse. Et franchement c'est plutôt correct. Et on va favoriser aussi de dormir chez l'habitant. Donc nous on l'a fait aussi au Vietnam, c'est juste génial, on paye très peu. Et c'est tellement bien de partager plus avec les locaux en fait, c'est juste une meilleure expérience qu'on a eue. Ensuite un conseil que je peux vous donner si vous avez l'occasion, c'est de partir hors vacances scolaires. Les prix seront bien moins hauts hors vacances scolaires, on va pas se mentir que là en plein mois juillet août c'est hors de prix puisque tout le monde est en vacances. Mais si vous avez l'occasion simplement de partir en mars, en mai, en septembre, essayez de partir hors vacances scolaires, vous aurez des prix bien plus abordables. Du coup si on n'a pas le choix et qu'on est obligé de partir pendant les vacances scolaires, je vous conseille de prendre les billets le plus tôt possible. Après on va pas se mentir que même moi je suis incapable de prévoir mes vacances en avance, du coup malheureusement des fois c'est un peu chéro, mais on va, pour avoir des billets pas très chers, prévoyez le plus tôt possible de prendre vos billets. Après j'ai vu qu'il y avait une étude qui recommandait de prendre ses billets entre 6 à 8 semaines avant le départ, c'est là que les prix seraient les plus bas et les plus intéressants, donc si jamais regardez toujours
entre 6 et 8 semaines avant de partir vos billets pour voir des prix abordables. Et après évidemment regardez très souvent les prix puisque les prix évoluent tout le temps. Donc ça c'est cool et pas trop cool. Cool parce qu'on peut faire des très bonnes affaires et pas cool parce que le billet peut doubler du jour au lendemain sans qu'on sache vraiment pourquoi. Pour comparer un petit peu les vols, je vous conseille un site comme eBookers où il y en a plein, il y a Kayak, enfin je sais plus tous mais moi j'utilise eBookers où ça va comparer tous les vols qu'il y a sur le marché, enfin toutes les compagnies pour le vol qui vous intéresse et vous allez trouver le moins cher avec peut-être le moins d'escale ou plus d'escale mais qui sera beaucoup moins cher. Les sites comme ceci c'est vraiment hyper utile parce que ça vous permet de comparer le plus possible. Après regardez sur la compagnie, lorsque vous avez vu genre par exemple sur eBookers que le prix le moins cher c'était avec United, allez voir directement sur le site de United pour le trajet que vous voulez faire et ça se trouve que sur le site même de la compagnie ce sera moins cher. Donc voilà, après on va pas se mentir, si on veut voyager pas cher, faut fouiller, faut chercher un peu à droite, à gauche. Voilà, faut donner un peu le temps de fouiller. A tout prix, évitez d'acheter vos billets si possible le dimanche parce que c'est là que les prix sont les plus chers. Et les jours qui seraient recommandés pour acheter ces billets, ce serait le mardi, le mercredi et le samedi. Ce serait là que les prix seraient les moins chers puisque évidemment les gens ne sont pas forcément tout le temps en train de regarder. Et les jours qui seraient à favoriser pour les départs en vacances, ce serait le mardi, le mercredi et le samedi aussi puisque c'est les jours où pas tout le monde part en vacances puisque généralement les gens par exemple s'ils partent pour un week-end, ils vont partir du vendredi au lundi matin ou du vendredi au dimanche. Donc voilà, donc si vous partez par exemple le samedi, vous aurez des offres un peu plus intéressantes. Pareil pour le mardi et le mercredi. Un conseil que je vais appliquer en tout cas pour ma part en septembre, c'est si vous avez une rentrée scolaire qui est plus tard que la normale entre guillemets, sachant que la normale c'est à peu près, en Suisse je parle évidemment, en Suisse c'est la rentrée au 27 août et pour les universitaires on commence le 17 septembre. Du coup un conseil c'est que entre le 27 août et le 17 septembre, partez. Vous aurez des prix bien plus intéressants et il y aura bien moins de monde. Et évidemment si vous êtes flexible sur vos dates de départ et de rentrée, vous aurez des prix plus intéressants puisque les compagnies offrent souvent, vous savez, vous avez le calendrier avec les jours les moins chers, les jours les plus chers. Si vous pouvez regarder par rapport au calendrier, vous savez vous voulez partir entre ces 2 semaines là, vous pouvez prendre un petit peu les jours les moins chers et ça sera toujours bénéfique. Donc là on a parlé de tout ce qui était avant le voyage, donc les billets d'avion etc. Maintenant on va parler du moment où on est sur place, donc comment ne pas dépenser trop d'argent sur place. Alors d'abord le logement puisque c'est évidemment le plus important, on va pas dormir sous une tente, quoique ça peut être sympa suivant les voyages que vous faites. Mais là on va parler par exemple si on va dans une ville telle que Hanoï au Vietnam où je suis partie pour ma part en janvier. Les logements, je vous conseille soit par exemple de favoriser les Airbnb qui sont souvent des appartements qui vous permettront de par exemple de faire à manger chez vous. Ça vous coûtera moins cher, on va pas se mentir. Après au Vietnam, même si je m'étais acheté à manger pour faire à manger, je pense que j'aurais dépensé pas forcément moins parce qu'au Vietnam on mangeait pour même pas 1 franc, 2 francs donc voilà. Ça va dépendre toujours des pays, mais les Airbnb sont pas mal du tout pour ça, pour avoir une cuisine, pour avoir un logement. Je vous conseille sinon les auberges de jeunesse évidemment, c'est là que ce sera le moins cher, qu'il y aura une ambiance super sympa, que vous allez rencontrer le plus de gens possible. Et sinon je vous conseille de dormir du coup chez l'habitant, pareil, vous pouvez trouver ça par exemple sur Booking. Vous avez plein d'adresses. Nous c'est comme ça qu'on l'a trouvé pour Hanoï, c'était sur Booking en fait, c'était un hôtel chez l'habitant, donc voilà on l'a trouvé comme ça qui était vraiment pas très cher. D'ailleurs en parlant de Booking, je vous le conseille vraiment, moi c'est là-dessus que je réserve tous mes logements quand je pars en vacances, parce que vous avez aussi pour le jour même, par exemple nous quand on était au Vietnam, on prévoyait rien du tout en avance, on allait le jour même ou le jour d'avant, on regardait pour réserver un hôtel et souvent il y a des très bonnes offres. Donc voilà, donc Booking est intéressant parce qu'il y a des bonnes offres, vous avez aussi tous les avis sur les logements et tout, donc c'est intéressant et c'est comme ça que je vous conseille de regarder pour vos logements pour payer le moins cher possible. Après ça dépendra aussi de où vous êtes, de la ville où vous êtes, ça sera pas forcément donné, mais voilà en tout cas en Asie et dans les pays que je vous ai dit c'est pas forcément très cher. Et après pour les activités sur place, je vous conseille de regarder par exemple sur TripAdvisor où vous avez plein de renseignements sur les lieux, sur les activités, sur les restaurants, sur les bars. Enfin bref, sur toute la vie de la ville, avec plein d'avis, plein de conseils, etc. Je vous conseille vraiment de checker ça, parce que c'est hyper intéressant, vous avez vraiment les avis en temps réel, entre guillemets, puisque les gens ils auraient pu donner leur avis le jour d'avant. Vous avez comme ça plein d'infos, vous avez les prix, etc. Et il y a quand même énormément de choses qui sont gratuites, donc ça vaut la peine de checker pour savoir un petit peu ce que vous pouvez faire. Et pour finir, je voulais vous parler d'une... Je sais pas si on appelle ça une application, un organisme qui organise ça. En fait quand j'étais au Vietnam j'ai rencontré des jeunes qui faisaient le tour du monde et ils m'ont raconté qu'ils sont partis avec une organisation qui s'appelle Zip World. Et en fait ils m'ont montré ça un petit peu sur internet et c'est sur Facebook je crois. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et en gros c'est une organisation qui vous organise des voyages à travers le monde et en fait les prix sont hyper intéressants. Eux je crois qu'ils faisaient 5 pays et qui payaient vraiment pas cher les billets d'avion
avec des très bonnes compagnies. Vous voyagez avec Emirates, avec Etihad, avec Air France, voilà, c'était des très bonnes compagnies pour vraiment pas cher. Donc si vous avez du temps et l'envie de faire plein de voyages, ça vaut la peine de checker, puisque l'organisme, je crois, ils organisent pour 3, pour 5, pour 8, enfin voilà, pour différents nombres de pays que vous voulez faire et dans différents continents. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Après, c'est vous qui payez sur place le logement et la bouffe, etc., les activités. Mais les vols sont vraiment pas chers. Après, je crois que vous pouvez à peu près organiser comme vous voulez. Et eux, ils vous donnent un devis. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être très intéressant pour les gens qui avaient du temps et qui étaient intéressés par ces petits voyages. Après, évidemment, en Europe, un truc qui est pas mal pour faire plusieurs pays d'Europe, c'est l'Interrail. Donc c'est un ticket qui va vous permettre de prendre plusieurs trains pour faire plusieurs pays. Je crois que c'est assez cher, mais que ça va, c'est relativement abordable. Je connais énormément de gens qui l'ont fait. Pour ma part, je l'ai pas encore fait, mais je kifferais bien le faire. Et sinon, je vous conseille après de faire des road trips, c'est toujours intéressant. Simplement, si vous habitez en France ou en Suisse, faites simplement un road trip dans votre propre pays. Il y a des choses tellement belles à voir. Enfin, je sais qu'en Suisse, il y a tellement de trucs de ouf à voir et qu'on va pas voir. Enfin, voilà, j'ai plein de potes qui ont fait des road trips en Suisse et ça vaut le détour. Donc voilà, et même en France, vous avez tellement de choses à voir en France, rien que dans le pays, que ça vaut la peine. Et franchement, allez dormir dans des campings, vous paierez pas cher et vous vous éclaterez, vous aurez des super bons souvenirs. Donc voilà, donc c'était un petit peu tous mes tips que je peux vous donner pour voyager pas cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez mon amour des voyages, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous partager un petit peu tous mes petits détails pour pouvoir voyager pas trop cher, puisque je voyage quand même beaucoup mais je paye de ma poche, à part si je pars avec mes parents et là c'est eux qui payent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour voyager pas cher, je suis sûre que ça aiderait tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et surtout dites-moi où est-ce que vous avez voyagé ou où est-ce que vous voudriez voyager suite à mes petits conseils. Enfin voilà, moi c'est Kylian de la chaîne Beautifulka. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, ce genre de petits concepts. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!